une embuscade nocturne derrière le dos des hommes d'église. En novembre 1286, la province danoise reposait dans le silence sous un linceul de givre précoce. Le roi Éric V avait passé la journée à chasser avec ses proches compagnons dans les forêts du nord du Jutland. À la tombée de la nuit, le cortège royal chercha refuge pour la nuit, choisissant une grange ecclésiastique près de Finderup. Le roi avait 37 ans, il était connu pour sa stature imposante et son attitude autoritaire. Il gouvernait le Danemark depuis 14 ans, s'attirant à la fois des partisans loyaux et des ennemis féroces. Ce soir-là, après avoir festoyé et bu, Éric alla se reposer sur son lit de paille improvisé, ignorant que la mort l'attendait dans l'ombre. Peu après minuit, des silhouettes se déplacèrent silencieusement dans l'obscurité. Des conspirateurs déguisés en moines s'étaient cachés dans la grange plusieurs heures auparavant. Leurs robes dissimulaient non pas des textes religieux, mais des poignards et des haches aiguisées. Ils attendirent que les gardes royaux sombrent dans la somnolence et que l'espace se remplisse du son d'une respiration profonde. L'attaque survint avec une violence soudaine et choquante. Les faux frères se jetèrent sur le roi endormi, armes levées. Éric se réveilla en sentant l'acier froid transpercer son corps. La première lame frappa la poitrine, mais le coup ne fut pas mortel. Il était pleinement conscient, essayant désespérément de se défendre alors que de nombreux assaillants s'abattaient sur lui. L'une après l'autre, les lames s'enfonçaient dans sa chair. Chaque coup apportait de nouvelles vagues d'agonie alors qu'il luttait pour s'échapper. Ses cris résonnaient dans la grange, mais les gardes avaient été stratégiquement séparés de lui. L'aide ne vint pas. Les assassins poursuivirent leur attaque frénétique. La tradition veut qu'Éric ait reçu exactement 56 blessures distinctes, chacune infligée avec soin pour maximiser la douleur sans causer une mort immédiate. Le sang imbibait la paille sous lui tandis que ses forces déclinaient. À l'aube, les meurtriers avaient disparu. Lorsque ses compagnons entrèrent dans la grange, ils découvrirent le corps du roi, massacré au point d'être méconnaissable. La paille autour de lui était teintée d'un écarlate sombre. Son visage était figé dans un masque de terreur et de douleur. Le trône danois fut libéré en une nuit de brutalité calculée. Un complot de harem. En 1155 avant notre ère, l'Égypte était gouvernée par Ramsès II, un pharaon au sommet de sa puissance. Il avait vaincu des envahisseurs étrangers, érigé de puissants monuments et assuré des décennies de prospérité. À 65 ans, il était encore plein de vigueur et on s'attendait à ce qu'il règne encore de nombreuses années. Cependant, dans les murs de son propre palais, un complot mortel se tramait. La conspiration était centrée autour de Tilly, l'une des épouses du pharaon, et de son fils, Pentaour. Il ne faisait pas partie de la famille royale principale. Le fils de Tilly avait été écarté de la succession. Poussés par l'ambition et le ressentiment, ils recrutèrent des fonctionnaires du palais, des gardes et même des praticiens de la magie pour les aider à éliminer le pharaon. Le jour où Ramsès devait assister à une cérémonie religieuse dans les quartiers du harem, les conspirateurs attendaient. Alors qu'ils tournaient au coin d'un couloir du palais, ils frappèrent. La première attaque vint de derrière, rapide et inattendue. Les gardes faisant partie du complot bloquèrent toutes les voies de fuite. Le pharaon engagea le combat. Au cours de l'affrontement, l'orteil de son pied droit fut complètement sectionné. L'os fut coupé net par une lame de bronze. Alors qu'il tombait, l'un des assassins, probablement un garde du corps de confiance, s'approcha avec un poignard de cuivre tranchant. D'un mouvement décisif, il trancha la gorge du pharaon. L'entaille était précise et profonde. Elle sectionna complètement la trachée ainsi que les deux artères carotides et les veines jugulaires. Le sang jaillit sur le sol de pierre polie alors que Ramsès se tenait la gorge. Il était encore conscient, sentant le flux chaud de sang entre ses doigts alors qu'il essayait désespérément d'arrêter l'hémorragie. En quelques secondes, les forces du pharaon commencèrent à faiblir. Ses poumons se remplirent non pas d'air, mais de son propre sang. Son corps tremblait alors que l'hypoxie s'installait. En moins de 2 minutes, l'homme le plus puissant du monde antique gisait mort dans une mare de sang royal qui s'étendait. Les conspirateurs réussirent, mais leur victoire fut de courte durée. Chaque participant au complot fut capturé, jugé et exécuté en quelques semaines. Une reine sans épée. Le 19 mai 1536, l'aube se leva sur la tour de Londres dans un silence inhabituel. À l'intérieur, Anne Boleyn se préparait pour ses derniers instants. À peine 3 ans plus tôt, elle avait été couronnée reine d'Angleterre après qu'Henri VIII eut rompu avec Rome pour l'épouser. Maintenant, à l'âge de 35 ans, elle faisait face à l'exécution sous des accusations d'adultère, d'inceste et de haute trahison.
Ces accusations avaient été fabriquées par ceux qui voulaient son élimination. Anne passa sa dernière nuit en prière. Elle savait qu'il n'y aurait pas de grâce. Le bourreau avait été spécialement amené de Calais. C'était un épéiste expérimenté, et non le bourreau ordinaire à la hache utilisé pour les exécutions de traîtres. C'était le dernier cadeau d'Henri pour la femme qu'il avait autrefois courtisée sans relâche. Une mort rapide et propre. À 8 heures, une foule d'environ 1000 spectateurs s'était rassemblée sur Tower Green. Les gardes escortèrent Anne depuis ses appartements. Elle portait une robe gris foncé en damas bordée de fourrure, et en dessous un jupon écarlate, la couleur du martyr. Son visage exprimait un calme extraordinaire. Arrivée au bas échafaud de bois, Anne s'adressa brièvement à la foule. Elle loua le roi et accepta son sort, mais maintint son innocence. Les spectateurs observaient cela dans un silence gêné. Contrairement à la plupart des condamnés, elle ne montrait pas de peur. Anne retira sa coiffe et cacha ses cheveux sombres sous un simple bonnet blanc pour exposer pleinement son cou. Le bourreau, selon la tradition, lui demanda pardon, ce qu'elle accorda volontiers. Puis vint un moment extraordinaire qui troubla les témoins. L'épéiste utilisa un assistant pour détourner son attention en pointant quelque chose au loin, tandis que lui-même saisissait son épée. Elle s'agenouilla droite, répétant doucement, « À Jésus-Christ je recommande mon âme. Seigneur Jésus, reçois mon âme. » L'épée était tranchante comme un rasoir et maniée avec une précision experte. Elle trancha sa tête complètement en un seul coup horizontal, si rapide que beaucoup dans la foule ne réalisèrent pas immédiatement ce qui s'était passé. Le sang jaillit sur l'estrade couverte de paille. Le plus troublant pour les témoins fut ce qui se passa ensuite. Les lèvres d'Anne bougèrent encore pendant quelques secondes après la décapitation, comme si elle formait encore les mots de sa dernière prière. Ses yeux s'ouvrirent et se fermèrent une fois avant de se figer. 3 coups pour faire taire une reine. Le 8 février 1587, la grande salle du château de Fotheringhay fut préparée pour l'exécution. Mary Stuart, ancienne reine d'Écosse, avait passé 19 ans en captivité anglaise, accusée de conspirer contre sa cousine, la reine Élisabeth. À l'âge de 44 ans, elle avait survécu à des décennies d'intrigues politiques. Cependant, sa dernière heure était venue. Marie entra dans la salle à 8 heures du matin, marchant difficilement en raison de graves rhumatismes. Malgré la douleur, elle se déplaçait avec une dignité royale. Elle portait une robe d'un écarlate sombre, la couleur liturgique du martyr, et un voile noir tombant sur ses épaules. À son cou pendait un crucifix et un Agnus Dei. 200 personnes observèrent en silence alors qu'elle montait les marches de l'échafaud drapé de noir. Elle refusa l'aide du bourreau, déclarant « Merci, mais je n'ai pas l'habitude de me déshabiller devant tant de gens ni de recourir à un tel service. » D'une main sûre, elle retira son voile, sa robe et enfin son corsage, révélant une jupe écarlate. Toute la salle vit qu'elle était vêtue de la tête aux pieds aux couleurs du martyr catholique. Ces dames d'honneur sanglotaient en lui bandant les yeux avec un mouchoir blanc. Marie s'agenouilla près d'un billot de chêne bas. Ses derniers mots furent clairs, « Amen est toi, Domine, commendo spiritum meum, entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Le bourreau leva sa hache et frappa. Le premier coup manqua sa cible, frappant l'arrière de la tête au lieu du cou. Marie n'émit aucun son, mais les témoins virent ses lèvres bouger en prière. Le deuxième coup trancha la majeure partie du cou, mais laissa un petit morceau de tendon. Le bourreau dut le scier avec un troisième coup avant que la tête ne soit complètement séparée. Lorsque le bourreau souleva sa tête et annonça « Que Dieu sauve la reine », une vérité macabre fut révélée. Les cheveux châtains dans sa main s'avérèrent être une perruque. Les vrais cheveux de Marie étaient courts et complètement gris, tombant sur l'échafaud. Plus choquant encore, un petit chien émergea de sous ses jupes, s'étant caché là pendant toute la durée du supplice. Il se plaça entre la tête coupée et le corps, gémissant et refusant de partir, s'imbibant de sang royal. Le tsar Nicolas II et les Romanov. Tôt le matin du 17 juillet 1918, le dernier tsar de Russie et sa famille furent réveillés dans leur quartier à Ekaterinbourg. On ordonna à Nicolas II, à sa femme Alexandra, à leurs 5 enfants, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia et Alexis, ainsi qu'à un médecin et 3 serviteurs de s'habiller rapidement. Les gardes bolcheviques prétendirent qu'ils devaient être déplacés pour des raisons de sécurité. Alors que les troupes des Russes blancs s'approchaient de la ville, la famille impériale fut conduite en bas dans une petite pièce en sous-sol sans fenêtre, mesurant à peine 20 pieds sur 16. Ils s'alignèrent contre le mur. Nicolas se tenait protecteur devant son fils de 13 ans atteint d'hémophilie, Alexis,
qui étaient assis sur une chaise en raison d'une blessure. Les femmes se tenaient derrière eux. Personne ne soupçonnait ce qui allait se passer. Vers 2h15 du matin, 11 hommes armés entrèrent dans la pièce. Leur chef, Yakov Yurovsky, lut une brève déclaration. Étant donné que vos proches continuent leur offensive contre la Russie soviétique, le présidium du Conseil régional de l'Oural a décidé de votre exécution. Avant que Nicolas n'ait pu pleinement saisir ces mots, Yurovsky sortit son pistolet Colt et tira droit dans la poitrine du tsar. La balle traversa son cœur, le tuant presque instantanément. Les autres bourreaux ouvrirent immédiatement le feu, provoquant un vacarme assourdissant dans la pièce exiguë. Une épaisse fumée de poudre remplit rapidement la pièce, gênant la visibilité. Ce qui se passa ensuite dépassa les attentes des meurtriers. Malgré de nombreuses blessures par balle, la tsarine et ses filles ne moururent pas immédiatement. Ignorant cela, les bourreaux ne savaient pas que les femmes avaient cousu des bijoux et des diamants dans leurs corsets, créant une sorte de gilet pare-balles partiel. Lorsque la fumée se dissipa, les assaillants horrifiés découvrirent que certaines de leurs victimes gémissaient et bougeaient encore. Les bourreaux sortirent leurs baïonnettes et commencèrent à poignarder les survivants à plusieurs reprises. La plus jeune fille, Anastasia, âgée de 17 ans, cria et essayait de ramper vers la porte. Elle fut attrapée et poignardée à plusieurs reprises à la poitrine avec une baïonnette. Alexis, respirant encore malgré plusieurs blessures par balle, reçut un dernier coup de pistolet dans la tête. Le massacre dura environ 20 minutes. Quand il prit fin, le sol était glissant de sang et les murs criblés de balles et de traces de baïonnettes. Les corps furent dénudés, démembrés à la hache, brûlés à l'acide sulfurique et enterrés dans une forêt à l'extérieur de la ville. Les ailes de l'aigle de sang. En l'an 867 de notre ère, le roi Aëlla de Northumbrie fit face à la colère des guerriers les plus redoutés d'Europe. Les fils du chef viking légendaire Ragnar Lodbrok avaient traversé la mer du Nord avec une force puissante appelée la Grande Armée païenne. Leur but était unique, venger la mort de leur père aux mains d'Aëlla de nombreuses années auparavant. Le roi de Northumbrie aurait exécuté Ragnar en le jetant dans une fosse remplie de serpents venimeux. Maintenant que les lignes de bataille se formaient près de York, Aëlla savait que les Vikings ne montreraient aucune pitié. Ses forces furent écrasées dans une bataille décisive, et Aëlla lui-même fut capturé vivant, exactement comme les hommes du Nord l'avaient prévu. Ivar le Désossé, le fils le plus impitoyable de Ragnar, supervisa personnellement ce qui allait suivre. Le roi capturé fut amené au camp viking, où les guerriers se rassemblèrent en cercle pour être témoins de son sort. Les mains et les pieds d'Aëlla furent liés étroitement avec des lanières de cuir brut qui, en rétrécissant au séchage, s'enfonçaient dans sa chair. Le rituel commença à l'aube. 2 guerriers maintinrent Aëlla face contre terre sur une table en bois, tandis qu'Ivar s'approchait avec un couteau aiguisé. Avec une précision exercée, il fit une incision profonde le long de la colonne vertébrale du roi. Le sang jaillit immédiatement, mais ce n'était que le début du supplice. Utilisant la pointe de la lame, Ivar sépara la peau et les muscles du dos d'Aëlla, exposant les côtes. Le roi était pleinement conscient, et ses cris résonnaient dans le camp. Aucune pitié ne fut montrée. Aucune mort rapide ne fut accordée. C'était un rituel connu sous le nom d'aigle de sang, l'exécution la plus terrifiante du monde viking. À l'aide d'outils spécialisés pour les os, Ivar et ses frères cassèrent soigneusement chaque côte près de la colonne vertébrale, puis les tirèrent une par une vers l'extérieur, les déployant comme des ailes. Le bruit des os qui craquaient interrompait les cris faiblissants d'Aëlla. La plaie fut saupoudrée de sel, intensifiant l'agonie à un niveau inimaginable. Dans la phase finale du rituel, ils plongèrent les mains à l'intérieur de la cage thoracique du roi encore vivant et en sortirent ses poumons, les tirant à travers les plaies et les suspendant aux côtes déployées. Le résultat ressemblait aux ailes ensanglantées d'un aigle déployé sur son dos. Aëlla resta vivant pendant une grande partie de ce processus. Son corps fut empêché de sombrer dans un choc salvateur à l'aide de stimulants versés dans sa gorge. Ce n'est que lorsque les poumons furent complètement extraits que la mort mit fin à la souffrance, concluant l'exécution royale la plus macabre de l'histoire médiévale. Les mains tremblantes de la reine de 9 jours. Le 12 février 1554, une silhouette menue traversa la cour à l'intérieur de la tour de Londres vers un bas échafaud de bois. Lady Jane Grey n'avait que 16 ans et avait régné comme reine d'Angleterre pendant près de 9 jours en juillet de l'année précédente, avant d'être détrônée et emprisonnée. Son crime n'était pas de son fait. Elle avait été placée sur le trône à la suite des machinations d'hommes puissants, dont son beau-père. L'adolescente passa sa dernière nuit en prière, sachant que sa jeunesse ne la sauverait pas. Marie Tudor, la reine légitime par le sang,
avait initialement fait preuve de clémence, mais une rébellion menée par le père de Jane scella son sort. À l'aube, elle comprit qu'elle ne verrait jamais un autre coucher de soleil. Jane marcha vers l'exécution avec un sang-froid remarquable. Elle portait une simple robe noire, et ses cheveux châtain clair étaient cachés sous un bonnet. Les témoins notèrent qu'elle tenait dans ses mains un petit livre de prière, qu'elle lut jusqu'au dernier moment. Son visage ne trahissait aucune peur, bien que son corps tremblât légèrement dans le froid de février. Après être montée sur l'échafaud, Jane remit ses gants et son mouchoir à ses dames d'honneur. Puis elle s'adressa à la petite foule rassemblée pour voir sa mort, admettant avoir accepté illégalement la couronne, mais maintenant son innocence quant à toute intention de trahison. Sa voix ne trembla pas une seule fois lorsqu'elle prononça ces derniers mots, « Seigneur, entre tes mains je remets mon esprit. » Le bourreau, selon la coutume, s'agenouilla et demanda pardon, ce qu'elle accorda volontiers. Puis vint un moment que les témoins décrivirent plus tard comme le plus déchirant. Lorsqu'on lui demanda de poser sa tête sur le billot, Jane se figea. Malgré sa préparation spirituelle, cette réalité physique la submergea momentanément. « Que dois-je faire ? Où est-il » demanda-t-elle, soudainement désorientée sur l'estrade inconnue. Ses yeux, maintenant bandés par un mouchoir, ne pouvaient la guider. Ses mains se tendirent, cherchant à l'aveuglette dans l'air, ne trouvant rien. Pendant quelques secondes terrifiantes, elle paniqua, tournant violemment la tête. « Où est-il ? Que dois-je faire ?» répétait-elle. Le bourreau prit doucement ses mains tremblantes et les guida vers le billot de bois. Lorsqu'elle en sentit la forme, Jane retrouva son calme, se positionnant correctement. Elle tendit le cou sur la surface de chêne et prononça ces derniers mots, « Seigneur, entre tes mains je remets mon esprit. » La hache tomba en une coupe nette. La tête de la plus jeune monarque anglaise de l'histoire roula dans la paille, et ses lèvres bougeaient encore en une prière silencieuse pendant quelques secondes. Trahison lors d'un banquet en l'an 1130. Le monarque le plus puissant de Norvège festoyait dans la grande salle de Ystad. Le roi Sigurd, surnommé le Croisé, avait acquis sa renommée en menant les forces norvégiennes à Jérusalem 2 décennies plus tôt, en tant que premier roi européen à entreprendre personnellement une telle expédition. À l'âge de 40 ans, il conservait encore la force physique qui faisait de lui une légende au combat, mais son esprit devenait de plus en plus instable. La salle était remplie de l'élite du royaume, jarls, propriétaires terriens et guerriers qui avaient juré fidélité sous la bannière de Sigurd. Les tables massives en chêne ployaient sous les plats de viande et les cornes d'hydromel. Le roi était assis en bout de table, apparemment de bonne humeur, buvant abondamment et exigeant des chants célébrant ses victoires. Sigurd ne réalisait pas que beaucoup de ces hommes avaient déjà décidé de soutenir son fils Magnus dans la lutte pour le pouvoir. Ils avaient planifié ce festin méticuleusement, choisissant le moment idéal pour frapper. Au fil de la nuit, il veillait à ce que la coupe de Sigurd ne soit jamais vide, attendant que l'hydromel forte émousse ses réflexes légendaires. Vers minuit, alors que le roi était déjà fortement éméché, un signal discret passa entre les conspirateurs. À un moment, Sigurd riait du poème d'un skald, à l'instant suivant, ses plus proches conseillers se levèrent de leur siège, poignard dégané. La première lame le frappa au flanc, se glissant entre les côtes avec une précision exercée. Sigurd rugit de choc et de douleur, bondissant sur ses pieds avec une telle force que la lourde table en bois se renversa. Coupe et plat s'écrasèrent au sol avec fracas alors qu'il cherchait son épée absente. Dans ce moment de confusion, 3 autres poignards atteignirent leur cible. Un dans le dos, un autre dans l'épaule, un troisième dans le ventre. Malgré ses blessures, le roi se battit à main nue, brisant la mâchoire de l'un des assaillants d'un seul coup. Cependant, d'autres conspirateurs l'encerclaient. Une lame lui trancha la gorge, envoyant un jet de sang royal sur la table. Une autre perça la poitrine, perforant un poumon. Sigurd s'effondra sur la table de banquet, cherchant péniblement son souffle, tandis que son sang se mélangeait à l'hydromel renversé et à la nourriture éparpillée. Ses doigts serraient encore la poignée du poignard planté dans sa poitrine. Ses yeux se figèrent sur les visages des hommes qui s'étaient agenouillés devant lui le matin même. Parjure, réussit-il à murmurer à travers ses lèvres ensanglantées. Ce furent ses derniers mots avant que la lumière ne s'éteigne dans ses yeux. Son corps s'étendit sur la même table où, un instant plus tôt, il portait un toast à la prospérité de son royaume.